Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que votre nuit soit apaisée et ceux qui me regardent la journée, que votre journée soit pleine de bonheur. Je souhaite aussi que la paix règne, surtout dans vos cœurs et vos esprits, et qu'elle vous donne cette possibilité d'être serein ou sereine. L'enregistrement de l'autre fois, pour moi, était un petit peu compliqué dans le sens où je vous ai emmené un peu partout, pas comme d'habitude, où c'est bien réglé, je vous ramène au début. C'était un petit peu, disons, pour vous, brouillon. Pour moi, je sais ce que j'ai dit, mais c'était pour moi une occasion de vous dire que apprendre l'arabe littéraire, grammaire, vocabulaire et s'asseoir sur une table alif, b, t, th, jim, ha, ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est plus un jeu qu'autre chose. Et sachez que vous pouvez et vous le pourrez, Inch'Allah. Mais je maintiens l'idée que, à fur et à mesure que l'on entend, à fur et à mesure que l'oreille prend l'habitude d'entendre, à fur et à mesure que l'apprentissage sera facile. Imaginez, vous allez par exemple en Allemagne, vous allez en Angleterre, en Russie, en Amérique, et je sais de quoi je parle. Je suis à même, je suis peut-être parmi les gens qui peuvent savoir de quoi ils parlent, puisque je l'ai vécu, pas dans un livre, mais dans une réalité. J'ai appris l'allemand avec des petits-enfants parce que je n'arrivais pas à dialoguer avec la femme que j'ai épousée. Et oui, j'ai épousé à l'époque une femme allemande avec laquelle je ne communiquais qu'avec des gestes ou alors des mots en anglais à gauche et à droite et un petit peu de français, 4 mots en italien. J'ai appris à dialoguer parce que j'ai travaillé avec les enfants dans un club, mini-club pour enfants, et j'apprenais à parler. Donc l'écho est très important. Et c'est après qu'on va voir les lettres et la grammaire et la conjugaison. Sachez que l'erreur fait partie de toutes les choses. Et le meilleur professeur au monde, c'est qui? Eh bien non, d'entre vous, il y en a qui a dit c'est le procès Allah, l'autre il a dit c'est le prophète. C'est l'erreur. Le meilleur professeur au monde, dans ce monde-là, dans lequel on vit, c'est l'erreur. Celui qui a connu l'erreur ne peut pas la refaire. Mais celui qui a fait l'erreur sans la reconnaître, il va le refaire. Voilà ce que j'ai à dire sur l'enregistrement passé, qui d'ailleurs n'a pas trouvé trop de succès parce que les gens se sont embrouillés. Il a dit oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sekoun, dhamma et tout ça, et de forme et de dhamma et sekoun. Et pourtant, c'est la base de toute chose, c'est ça. Mais disons que moi, quand j'ai ouvert, c'est même pas un discours, c'est même pas une leçon. Quand j'ai ouvert ce dialogue, c'est pour arriver à quelque chose. Comprendre qu'est-ce que c'est que la salette d'Allah, qu'est-ce que c'est que la salette des anges sur le prophète. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu est arrivé sur terre, il a fait la salette? Est-ce que il a prié, donc si Dieu prie, il prie qui? Il se prie lui-même. Donc en fait, il y a énormément d'histoires et de colportage qui a été fait sur ça que les gens n'ont plus de vérité. Allah, salet, la salette d'Allah, on a dit que salet c'était le lien. As-salet ou as-sila, c'est le lien. As-silatu allati tarbutu, le lien qui attache ou qui relie la mère à son enfant, c'est un lien
qui n'est pas visible à l'œil nu. Il est juste qui doit être vécu et non pas vu. Aucun d'entre vous, aucun être humain, sauf Adam et Hawa, les premiers, n'ont manqué d'un lien avec leur mère. Le lien a été fait, même s'il a été abandonné à sa naissance, où la mort de la femme a survécu. L'enfant a survécu et la mère est morte à l'accouchement. Il y a eu ce lien. Le lien a été fait dès la première seconde où ce spermatozoïde est rentré dans l'ovaire. Il y a un lien. C'est ce lien-là. Bien. Il y a aussi le lien quand on grandit un petit peu avec les copains, avec les cousins, avec les gars de la rue, avec le professeur, avec le monde à l'extérieur, avec ton animal, avec la plante, la terre, l'air, la maison, les souvenirs. Tout ça, ce sont des liens. Et chaque lien a sa valeur. Chaque lien a son épaisseur. Et chaque lien a son importance. Allah yusalli, ça veut dire le lien qu'il y a entre lui et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est plus important que tous les autres liens. Et il a dit à tous ces anges, le lien qui doit être avec Muhammad, il doit être plus fort que le lien qui est avec les autres. Le seul qui va avoir des armées d'anges en renfort dans son armée, c'est Muhammad. Aucun être humain, ni Adam, ni celui qui va venir, le dernier crétin qui va être né dans ce monde, n'aura un lien comme il a été avec Allah Azza wa Jal. Il entretient un lien particulier. Je vais vous donner les liens que Dieu entreprend avec ses messagers et je reviendrai sur la salette d'Allah puisqu'elle n'est pas terminée. La salette des anges, c'est que les anges doivent absolument avoir un lien spécial avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah a un lien spécial avec Muhammad et il dit aux musulmans et aux croyants surtout Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est pas le fait de dire, alors je les vois avec un chapelet, il ne comprend pas ce qu'il dit. Ça sert à rien. Le lien. Al-Rasoul il dit Lan yu'mina ahadukum. Aucun de vous n'aura une croyance s'il ne m'aime pas plus que son père et sa mère. Voilà le lien, voilà la salette d'Allah ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas été donnée aux autres ou bien qui a été donnée moindre que les autres. Écoutez, dans le Coran, à fur et à mesure que vous lisez dans le Coran, vous allez voir comment Dieu s'adresse ou comment il traite les prophètes et surtout les messagers. Les prophètes, Allah ne leur parle pas. Il y a un envoyé qui s'appelle Al-Amin. Lui-même s'appelle Rasulullah, l'envoyé, le messager de Dieu vers le messager que Dieu a choisi sur terre. C'est Jibril. Et la dernière descente sur terre, si on appelle ça une descente ou apparition sur terre de Jibril, ça sera avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est plus revenu ici et il ne reviendra pas. Son lien est fini sur terre avec Muhammad. Il ne reviendra pas. Il y a d'autres anges qui vivent parmi nous. Oui. Ils sont là tout autour de nous. Oui. Ils nous aident à vivre. Oui.
Il y a d'autres anges qui sont à notre disposition? Oui. Ils sont où? Dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le ciel? Moi, je suis sur terre. Toi, tu me dis sur le ciel. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas un ange qui ne demande pas pardon pour toi à Dieu. C'est son travail. Quel est son travail? Son travail, sachant qu'à l'extérieur, il n'y a pas le temps, il est en train de prier, Ya Rabbi, je suis là à ton service, j'ai été créé pour ça, je te demande pardon pour telle et telle personne. Toute la vie de la personne jusqu'à ce qu'il meure, cet ange finit, il pas mourra avec lui, mais il sera placé autre part. Il reviendra dans cette lumière et il ressortira le jour de jugement pour être témoin qu'il a demandé et il a fait son travail pour ce monsieur, pour que Dieu lui dise, tu as vu comment j'étais, moi généreux avec toi, tu le savais même pas, et j'ai mis des anges à chaque pas du ciel, grand comme il y a à chaque pas un ange, rien que pour demander pardon à moi, avec mon ordre, pour que ça te facilite la vie, pour que quand tu viennes à moi, tu as moins de compte à rendre, et je prendrai en compte ce que je vois. Et il dit, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ash-shaf'u, ash-shafa', ça veut dire qu'il va prendre en compte qu'il y a un ange qui a demandé pardon pour telle ou telle personne. Revenons aux prophètes et messagers. Nouh, c'était quelqu'un qui n'était pas pessimiste, mais qui était très négatif. Il était pieux et il apportait un message de changement. C'est grâce à Nouh que tout va changer et c'est avec Nouh que la nouvelle création des cellules de Adam va renaître à travers lui. Ça veut dire qu'après Adam, tout ce qui est venu après lui, Idriss et les autres et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Nouh et les 70 personnes qui sont montées avec lui, y compris 2 fils et une fille, sa femme n'est pas montée, son autre fils, qui n'est pas son fils, n'est pas monté. Nouh n'arrêtait pas de râler. Nouh, c'était un râleur. D'où son nom, Nouh. Nouh, il vient du mot An-Nouh. Nouh vient du mot An-Nouh. An-Nouh, c'est il pleure tout le temps. Ça, je peux pas, Ya Rabbi, je l'aurais dit, Ya Rabbi, j'ai fait, Ya Rabbi, j'ai fait. Il n'arrête pas de râler. Donc Allah, toujours, quand il s'adresse à Nouh, il lui dit, Ya Nouh, Ya Nouh, Ya Nouh. C'est dans ce sens-là. Lisez le Coran, vous allez voir que l'image correspond. Ya Nouh, la tukallamni fi kada, Ya Nouh, fais, Ya Nouh, fabrique, ne me parle pas, vas-y, parce que il le connaît, c'est lui qui l'a créé. Ibrahim, c'est autre chose. Il ne parle pas avec Ibrahim. Il ne parle pas avec lui. Pourquoi? 2 amis, quand ils sont amis, le silence qu'il y a entre eux, c'est de la discussion. Mais quand tu vas inviter chez quelqu'un, même si tu connais ce quelqu'un, même si c'est ton frère, et qu'il y a un silence, ce silence tue, parce qu'il est vide. Le silence tue. Le silence, normalement, c'est un ensemble d'informations. Quand tu es en silence, à l'intérieur de toi, il y a plusieurs réunions où tu es au centre et tu réunis énormément de monde que toi, seul, peux réunir à l'intérieur de toi. Donc c'est un bourdonnement incessant. Mais quand le silence vient et s'installe entre 2 personnes qui se rendent visite, est-ce que vous vous rendez compte du gêne que ça crée? Imaginons moi, là, je vais rentrer chez vous par cet internet, par ce téléphone. Je vous téléphone par visio.
Donc je vous ai là, votre photo elle est un petit peu dans un petit carré, moi mon grande, ou bien votre photo grande et moi un petit carré, et vice versa de l'autre côté. Alors, regardons voir. Il est 15h05. Ça va alors? Alhamdulillah, ça va. Et les enfants, ça va? Ah, j'ai pas d'enfants. Ah oui, oui, j'ai pas d'enfants. T'as pas d'enfants, oui, merde, pardon, merde. Sinon, ça va? Ça va, hein? Ça va, alhamdulillah. Rabbil alamin. Et toi? Ah oui, moi ça va, alhamdulillah. Fait gris, hein, il va pleuvoir, tu crois? Je sais pas. D'accord. Bon, ben, je dois y aller. Il est 15h56. J'ai l'impression qu'il y a 3 heures qui sont passées. Tellement il y a eu un gêne. Parce que c'est un vide. Mais entre deux amis qui s'aiment surtout. Deux amis qui s'aiment. Ne pas parler, il y a beaucoup de discussions. Ibrahim était l'ami de Dieu. Quand on dit l'ami, c'est l'amitié dans tout le sens du terme. Et le sens noble. Allah ne peut être l'ami de personne parce que c'est une création. C'est sa créature. Mais il l'a élevé au rang de ami. Ami. Plus qu'ami même. C'est de l'ordre de l'intime. Et donc, Ibrahim, quand il parle à Ibrahim, de temps en temps, il dit « Ya Ibrahim » et de temps en temps, il lui dit « Ya Khalili » mon meilleur ami. Vous voyez le ton? Attention, c'est pas les mots qui dit, hein, ça, je vous donne le ton, hein. C'est pas un verset coranique, Ya Khalili. Il a jamais dit ça, Allah, Ya Khalili. C'est moi qui dis ça pour vous montrer. El Khalil, c'est quoi? C'est l'ami qui a de l'amour en plus. Parce qu'on a une amitié, on s'aime, tout simplement, et on est là l'un pour l'autre. Donc un ami, c'est quand tout va mal, qu'il est là. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, il peut être là. Mais l'ami préfère ne pas quitter son ami parce qu'il a peur qu'il se trouve dans des embrouilles et il veut être là pour lui. Ça, c'est un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui a le secret de l'autre et qui essaye de le couvrir même sans son approbation et sans qu'il le sache. C'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui va enlever son t-shirt, rester dans le froid pour que son ami n'ait pas froid. Sans retour. Ça, c'est un ami. Ibrahim était Khalil al-Rahman. Le temps avec Moussa était autre. Moussa était coléreux. Moussa était coléreux. Pourquoi Moussa était coléreux? Pourquoi Moussa était très sanguin? Parce que ce qu'il s'est passé avec Moussa, psychologiquement, ça va le rendre psychopathe. Ça veut dire Et pourtant, il a été élu pour être Moussa, celui qui va confronter le peuple le plus difficile du monde, Ben Israël. C'est pas le peuple élu. Il n'y a pas de peuple élu. C'était le peuple aimé par Dieu. Le plus aimé par Dieu, mais le plus crétin au monde. C'est celui qui va tenir aucune promesse. Donc ils vont être maudits à jamais. Sauf ceux qui connaissent le chemin de Dieu. Bien sûr. Toujours, nous parlons d'une généralité, mais cette généralité comprend des individus qui sont à part ou des groupes qui sont à part.
qui ne sont pas inclus dans une généralité, mais on ne peut pas venir, par exemple, parler de la Tunisie ou de l'Algérie et dire attends, enlève ça et enlève ça. Alors, les Algériens, c'est des cons. Allez, remets les autres. Non. Et les Algériens, c'est des peuples qui sont un petit peu sanguins. Tous? Pas du tout. Il y a des gens qui sont... Et il y a des sales. Il y a des cons. Il y a des cons. Il y a des instruits, il y en a 80% qui sont instruits. Et les 20%, ils vont massacrer les autres, ils vont les salir. Dans tous les peuples comme ça. Ça existe partout. On ne peut pas dire, les Nigériens, ils sont noirs, mais bien sûr. Les Chinois, quand tu vas en Chine, c'est énorme ce que tu trouves comme Chinois. Mais bien sûr. Mais si on parle des Chinois, est-ce que tous les Chinois mangent des chiens? Arrêtez les conneries. On ne peut pas généraliser. Mais disons que toujours on prend le plus faible avec le plus fort, on mélange et on prend une moyenne qui s'appelle en général, les salades sont bonnes pour. Mais il y a des salades qui sont un peu plus amères que d'autres et ainsi de suite. On rentre dans le détail ici. Bien. Moussa était coléreux. Très affecté par ce qui s'est passé. Très affecté par ce qu'il a fait parce qu'il a tué quelqu'un. Très affecté. Il était dans un rang très élu. Et sachant qu'il était parmi les esclaves à l'époque et qui est devenu dans la maison de Pharaon, et puis après il s'est enfui, puis après il revient avec je sais pas quoi, donc il va absolument affronter et aider un peuple qui va l'enfoncer encore plus en bas. Donc ils vont le faire sortir de son truc. Donc Dieu va lui parler autrement. Il dit, Ya Moussa, n'aie pas peur, Ya Moussa, reviens. Mais non, Ya Moussa, reviens. Voyez le ton, la tonalité change ici. Et là, après, il va parler à Isa. Isa, il va lui donner tout pouvoir. Il va lui dire, tiens les clés, tiens la responsabilité, tiens, je te donne le pouvoir de, et le pouvoir de, et le pouvoir de. Montre-moi. Et quand il va voir qu'il sera seul contre tout un monde, même avec le pouvoir qu'il lui a donné et qui lui donne l'aspect d'être un demi-dieu, il va lui dire, Ya Isa, tu ne pourras pas. J'ai décidé de te mettre à côté de moi d'abord, tu goûteras la mort quand tu reviendras en bas. Il faut d'abord, quand je dis en bas, il faut bien comprendre les choses. En bas, c'est pas Dieu regarde d'en bas. Non. En bas, ça veut dire là, le plus bas, dans les bassesses de l'être humain. Je vais te mettre à côté. J'ai une mission pour toi. Tu n'es pas encore mort. Reste là. Je vais te dire ce que tu vas faire. Et là, il va y avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus noble de tous les nobles, c'est Allah qui le dit. Ashraf al-Mursalin. Est-ce que les autres ne sont pas nobles? Non. Dans la noblesse, il y a des étapes. Et il y a des étages et il y a des degrés. Comme dans les barman, dans les restaurateurs, dans les artisanats, les artisans, les commerçants, les êtres humains, les animaux, les montagnes. Il y a toujours une montagne qui est mieux que l'autre. Est-ce que l'autre n'est pas une montagne? Non. Les Alpes sont plus hauts que Cham qui est en Tunisie, par exemple. Hein? Est-ce que parce que le Cham, il est tout petit de 1000 mètres et que les Alpes font je sais pas combien de 60 km ou je sais pas quoi, est-ce que c'est une montagne qui est petite, naine peut-être, mais que l'autre c'est une montagne. Les deux sont des montagnes, sauf que il y a une montagne qu'on doit gérer autrement qu'on gère une autre montagne. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est noble, parmi les nobles, c'est le meilleur des nobles, comme Jibril est le plus pur des anges qui sont purs. Est-ce qu'il y a des anges qui ne sont pas purs? Non. Mais il y a des anges qui ont été créés pour commettre une erreur, pour pouvoir s'intégrer dans la matrix qui est en train de se faire. Il faut le comprendre. Heret ou Meret sont raccrochés aujourd'hui dans les cieux en attendant le jour du jugement dernier
Et ils sont contents, ils ont dit, Mohammed est libéré. Est-ce que Mohammed a été envoyé? Oui. Ah, donc c'est la fin. On est accroché parce qu'on a fait une connerie. C'est les deux anges qui vont venir à Babylone pour foutre la merde, une merde pas possible. Vous allez voir le jour où on va parler de Heret, Meret, Babylone et Jnoun. Vous n'allez pas en revenir de ce qui se passe. Vous allez comprendre la création. Vous allez comprendre les pyramides. Vous allez comprendre que maître Gims et non pas Gibbs avait raison, mais c'est une information qu'il a pris pour faire du buzz. Il n'a rien compris en fait. Bon, il a dit un mot juste, mais il n'a rien compris du tout. Et il est allé sur le plateau faire son malin et il a massacré tout le monde. Mais c'est pas grave. En tout cas, nous allons reprendre cette information pour la mettre, pour lui redonner un blason et lui redonner sa dorure qu'elle doit avoir. Mais pour l'instant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 2 fois, Allah lui parle et il ne l'a jamais appelé par son nom. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal nabi, que du sérieux. C'est l'Élysée, astaghfirullah al-azim. Ça n'a aucun rapport, je dis ça pour rigoler. C'est l'Élysée, c'est le Kremlin qui donne des ordres. C'est les ordres viennent d'en haut. C'est officiel. Quand tu me vois, tu me dis « Monsieur le Président ». Tu ne me dis pas « Emmanuel, oui, Monsieur le Président ». Donc en fait, c'est à peu près cette image-là, mais en divin. Allah, ya ayyuhan nabi. Attention, c'est sérieux. Pas de rigolade là-dedans. Je te nomme pas par ton nom, mais c'est l'être qui est le plus aimé par Allah. Ça veut dire que la salette d'Allah, ça veut dire le lien le plus fort qu'il a, c'est avec Muhammad. Et Muhammad a réussi à nous mettre dans ce lien-là, puisque Allah dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu. Allah a fait en sorte que le lien qu'il a avec Muhammad soit avec nous. Il dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumat ila an-nur, pour qu'il vous sorte de cette obscurité et qu'il vous donne cet éclaircissement dans votre vie, comme il l'a fait pour votre prophète, et il vous a donné un cadeau, cette salette, parce qu'il a dit, le lien que je vous ai donné qui est fort, plus que le lien que j'ai avec Bani Israël, ou le lien que j'ai avec les Vénézuéliens, ou le lien que j'ai avec Heret ou Meret, le lien que j'ai avec Qabil et Habil, le lien que j'ai avec Adam, il est plus fort pour vous que pour les autres. Tout ça, pour Muhammad, c'est ça la salette d'Allah, le lien d'Allah et le lien des anges qui sont là pour nous. Et il n'y a pas une seule fois où j'ai fait une intervention, même si j'ai dit des gros mots dedans, ici, dans cette là, où il n'y a pas des anges qui sont là, assis, et ils écoutent ce que moi j'ai dit, et ils écoutent ce que vous dites, et ils sont au courant, et tout est noté, que vous étiez là. Ces anges-là ne s'assiront pas avec d'autres qu'avec vous. Masajid dhikr, halaqat dhikr, c'est-à-dire les assises et les rassemblements où on parle de Dieu, ils sont assistés par le malaïka parce que yusalloun. As-salat ici, c'est pas Allahu Akbar, pas du tout. Ils ont un lien spécial avec nous et Allah a un lien spécial avec nous. Ce lien, ça s'appelle Allah yusalli ala nabi, et il dit ya ayyuhalladhina amanu, comme je fais moi ce lien fort avec Muhammad, et ayez un lien fort avec votre prophète,
Ne lâchez jamais ce fil, les anges sont avec vous et les autres seront contre vous. Ne vous inquiétez pas, il y a dit dans le Coran 326 fois, n'ayez pas peur. Ça veut dire que si on les partage sur l'année, bissextile et textile et je sais pas quoi, et on enlève les jours courts et les jours non, on trouve 300, pas 65, mais 326 jours complets de 24 heures égales dans une généralité où il y a, si on les partage, tous les jours, il vous dit, n'ayez pas peur, je suis là, mon lien avec vous est fort. Il vous l'a dit dans une phrase, oh, ouais, c'est pas lui, troisième personne du singulier, c'est Allah, c'est le nom d'Allah, Huwa, Yahwa, Huwa, Huwa, yusalli alaykum, wa malaikata. Et les anges aussi, sur vous, qui? Ummat Muhammad, liyukhrijakum, pour vous sortir de cette noirceur qu'on voit autour de nous, toute cette agitation des présidents, de Trump, de machin, les produits qu'on fabrique, les achats. Je vous assure, je suis allé dans un magasin, j'avais besoin de quelques petits vis. C'est un magasin qui vend énormément des choses. Ce que j'ai vu et ce que je vois tous les jours, en fait, il n'y a pas que moi et vous. C'est horrible. Les gens, ils achètent tout. Ah, ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en plus, sur l'Internet, il y a le Temu, je sais pas. Temu, Chine, Discount. Alors, les images qu'ils vous font défiler, mais c'est incroyable. Mais tu veux acheter tout. Tu cliques là, j'achète ça, ça j'achète. Mais pourquoi tu achètes ça? Je sais pas, il faut que je clique. Tu cliques. On est sorti du lien d'Allah. Donc Allah, à ce moment-là, ne fait plus sa lettre pour toi. Il n'a plus de lien avec toi. Tu as coupé les liens avec Allah. Ce lien fort qu'il t'a donné, qu'il n'a pas donné aux autres, tu l'as coupé. Le fil, tu l'as coupé. Ça ne se penche plus. À moins de ressouder, et ça tu peux. Ressouder? Oui. Ça s'appelle comment ressouder? Le repenti. Tu vas remettre les fils, le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, ça s'illumine. Et quand ça s'illumine, on voit tout. J'espère que votre journée soit illuminée. Le lendemain de votre lendemain, du lendemain de votre 50 ans ou 60 ans devant, soit illuminé tous les jours. J'espère que j'ai bien expliqué le mot. Inna Allah yusalli, le lien, c'est le lien qu'a Allah avec nous. Il est plus fort que les autres. Et il a dit aux anges, ayez et prenez soin des musulmans plus que les autres. C'est pas parce que nous sommes le peuple élu, non, c'est parce que Mohammed l'a demandé, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis que demain, Inch'Allah, nous reprenons bi'idhnillah, avec l'aide de Dieu, les autres prophètes, et on arrive à Nuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.